La douleur est une expérience personnelle. Une même lésion, une brûlure par exemple, ne sera pas vécue de la même manière par des individus différents ou, pour une même personne, à des moments différents. La douleur est généralement utile. Il s'agit d'un signal d'alarme nous informant de l'existence d'une lésion. Voyons pourquoi une même cause ne produit pas forcément les mêmes effets et ce qui se passe lorsque nous avons mal. La peau contient des récepteurs spécialisés. Certains sont sensibles à la chaleur ou au froid, d'autres à la pression. Certains sont sensibles à la douleur, on les appelle nocicepteurs. Lorsque votre doigt s'approche un peu de la flamme, la peau s'échauffe et les récepteurs sensibles à la chaleur sont activés. Un message nerveux, semblable à une impulsion électrique, est envoyé via vos nerfs depuis la zone échauffée à la moelle épinière, puis jusqu'au cerveau. Votre cerveau interprète cette information et la rend consciente, ce qui vous permet de vous dire « Attention, je m'approche d'une source de chaleur, je risque de me brûler » et de donner l'ordre au doigt de s'écarter du danger. Si vous approchez subitement votre main de la flamme jusqu'à la toucher, il peut y avoir brûlure. Dans ce cas, des cellules de votre peau sont abîmées. Elles relâchent alors des substances qui vont activer les nocicepteurs. Un message nerveux, semblable à une impulsion électrique, est envoyé via vos nerfs de la zone lésée jusqu'à la moelle épinière. Au niveau de la moelle, un message revient vers la zone lésée et entraîne un réflexe musculaire ayant pour effet immédiat d'écarter la zone lésée de l'origine de la douleur. Avant même que votre cerveau soit informé de la brûlure, vous avez déjà eu le réflexe d'ôter votre doigt de la flamme. D'un autre côté, le second message, quant à lui, remonte dans la moelle épinière vers le cerveau. Arrivé au cerveau, le message va subir un nouveau traitement. Il va activer différentes zones du cerveau, permettant de prendre conscience de la lésion et générer d'autres messages nerveux dirigés vers d'autres parties du corps, entraînant différents types de réponses, accélération du rythme cardiaque, meilleure capacité de réponse des muscles. Votre corps est comme mis sous tension pour vous permettre de répondre à cette agression. Ce message va être aussi traité par les zones en charge des émotions. C'est à ce niveau que le simple message nerveux devient réellement une douleur. Ce n'est plus une information objective, mais une sensation subjective. L'émotion va être modulée par votre attention, votre environnement affectif, culturel, social, ou par l'éventuelle incertitude vis-à-vis de l'évolution de la douleur. C'est l'ensemble de ces éléments qui fait qu'une douleur, pour une même lésion, est ressentie différemment par deux individus ou par vous d'une façon différente à deux moments distincts. Le signal nerveux à l'origine de la douleur persiste tant que la cause persiste. Le message nerveux ascendant va générer un message descendant ayant pour effet d'empêcher le message ascendant de remonter. Mais si la lésion est importante, l'effet du message descendant sera insuffisant pour empêcher le message de remonter et la sensation de douleur perdurera. Parfois, la douleur s'installe, soit parce que la lésion est trop importante pour être contrôlée par le cerveau, soit parce que le cerveau n'est pas capable d'envoyer un message efficace pour différentes raisons, conscientes ou pas. Enfin, lorsqu'un message nerveux est envoyé régulièrement pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, il finit par entraîner des transformations facilitant son passage. Ce mécanisme est comparable à celui observé lorsque vous parlez anglais par exemple. Plus vous parlez anglais, plus il vous est facile de le faire. Votre cerveau s'est adapté. Lorsque la douleur perdure, le mécanisme est le même. Plus le message passe, plus son passage sera facilité. C'est à ce moment que la douleur devient chronique.